Coucou tout le monde. Aujourd'hui, je voulais faire avec vous des petites choses sur le thème du livre. Donc ça, c'est des petits marque-pages que j'ai fait avant. Je vais vous montrer comment. Voilà, un joli marque-page ici aussi, avec une petite, un petit trou ici. Ça, c'est un... Soit vous mettez vos marque-pages dedans. Celui-là, il est grand, donc ce sera pour les marque-pages. Et on en fera un plus petit pour mettre un stylo. Je trouve ça sympa comme idée. Hyper simple à faire, vous allez voir. Donc, vous voyez, hop, voilà. On met le stylo à l'intérieur, comme ça. Voilà. Ensuite, vous avez ces petits projets-là. C'est des marque-pages à mettre sur les coins. Comme ça. Tac. Vous voyez? Hop. Voilà, petit marque-page tout simple. Alors celui-là, il est tout simple. J'en ai fait des tout petits. Vous voyez? J'en ai fait avec... Celui-là, il est plus petit et il est avec une petite pochette ici. Vous savez, quand on lit, des fois, il y a des petits passages qu'on aime bien. Les petites étiquettes comme ça, vous pouvez les mettre ici. Là, je vais pas les décoller, hein, pour pas... voilà. Hop. Parce que ça, c'est sur ce bloc-là. Mais j'en ai d'autres, d'ailleurs, je sais pas pourquoi je les ai pas pris. Je sais pas où elles sont. Je regarde, elles sont pas là. Donc, vous voyez, vous le mettez là. Vous mettez vos petites étiquettes. Vous avez votre petit marque-page comme ça ici, que vous placez. Et puis, bah, quand il y a un passage que vous voulez vous rappeler, vous mettez votre petit index. Moi, j'aime bien ça. Celui-ci, pareil. Sauf que la pochette, elle est devant. Non, c'est pas... Voilà, c'est différent. Et puis voilà. Toujours petit marque-page comme ça. Petit système différent. Voilà, voilà. Alors, c'est parti. Je vais chercher le petit papier. Alors voilà, sur le premier que je veux faire, donc ça c'est les feuilles de chez Action. On va la couper, on va couper un carré de 15 sur 15. Alors celui-ci, il n'est pas double face, comme je dis. Il n'est pas imprimé des deux côtés recto verso. Si vous en avez un qui est imprimé recto verso, c'est tout aussi bien. Ça évite de refaire plusieurs collages. Mais c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu des recto verso chez Action. Ça m'agace. Alors, comment ça se passe? Donc vous avez votre carré, 15 sur 15. On a besoin de ça. Donc vous allez le plier dans un sens. Voilà. Tac. Tac. Le plier dans l'autre sens. Voilà. Une fois que c'est plié comme ça, vous allez relier un des coins, un des petits carrés là, hop. Une fois.
Hop là. 2 fois. Et là, pareil. Tac. Voilà. Bon, celui-là, il fait un peu de la peine. Donc là, on va couper ici, 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 ici. Donc soit au ciseau, soit... Moi, je vais les couper au ciseau, hein. Soit au massicot. J'espère que j'étais pas en dehors de la caméra. Donc là, alors vous avez deux possibilités avec ce carré là. Soit vous venez le mettre ici et du coup vous avez tout de la même couleur, soit ici vous mettez autre chose, une autre couleur, vous coupez un carré d'une autre couleur. Moi je vais garder cette couleur là, donc on va venir coller notre découpe. C'était l'occasion. Je suis pas encore passée à la liseuse. J'aime bien tenir mon livre quand je lis. Puis maintenant ils font vraiment des éditions vraiment super belles, donc voilà. Moi j'ai envie de tenir mon livre. Voilà. Ok. Et là donc vous voyez vos deux morceaux. Il y en a un qui va venir se mettre ici. Voilà. Et un autre qui va venir se mettre ici. Alors, donc à ce moment-là, soit vous faites ce modèle-là, vous voyez, je vais prendre celui-ci, soit vous faites ce modèle-là qui s'ouvre pas au milieu, soit vous faites ce modèle-là avec une petite pochette. Donc là, on va faire le modèle avec la pochette, si ça vous va. Donc c'est toujours pareil, hein. Il y a toujours, hein, quand on plie, vous savez comment c'est, on plie, il y a toujours des petits trucs qui dépassent. Je vais faire le coin pour que ce soit un petit peu plus joli. Voilà, tac. Et là, je vais le faire avec une petite pochette. Ouais, avec une petite pochette. Donc, comme j'ai envie de faire avec une pochette, on va découper un tout petit peu ici. Tac. Hein, on va venir découper ici. Et tout du long ici. Alors, vous savez quoi? Parce que je voulais le faire sur l'autre modèle et je ne l'ai pas fait. Du coup, je vais faire avec ça. Je voulais faire un trait. Vous savez que je l'adore ce truc-là. On va faire une découpe en zigzag. Donc, on va se placer comme ci, comme ça. Touc. Voilà, une petite découpe en zigzag. Ouais, c'est quand même plus sympa, je trouve que c'est chouette. On voit pas super bien, mais moi j'aime, on sait. Voilà, moi j'aime bien. On va faire une autre découpe sur le bord cette fois par contre. En zigzag ici. Voilà. Voilà. Très mignon. Ici. Voilà. Après, tout simple, vous venez coller. Vous n'avez pas besoin de coller celui qui est à l'intérieur. Vous venez coller juste celui qui est à l'extérieur. Un tout petit filet, histoire de laisser de la place, hein. Sinon, voilà.
Et voilà. On va lui mettre une petite pinceounette. Voilà. On va venir lui mettre une petite pince. Tac. Voilà. On va lui laisser le temps de sécher. Et on va faire d'une pierre deux coups. Alors c'est pareil. Soit vous réutilisez ce coin ici pour faire la petite pochette derrière. Donc, sachant que vous allez... sachant que la feuille vient ici, la pochette, moi je vous dirais de la mettre dans l'autre sens. Vous voyez par exemple, ici. On va lui faire les petits coins. Donc ici, on va lui faire aussi la petite vagounette. C'est quand même plus joli, moi je trouve. Et du coup, vous avez une petite pochette pour mettre vos petits stickers tout mignons. Hop, c'est plutôt ici. Voilà, je me disais. Et là, on la colle. Voilà. Donc, vous la collez sur le coin extérieur. Voilà pour ce petit projet numéro 1. Vraiment, vous avez vu ça, vous avez des marque-pages sympas, mignons, personnalisés. Si c'est pour des cadeaux, par exemple, ben, là, ça va être soir de fête. Vous auriez pu en mettre un sur la table. Je trouve que c'est sympa aussi. Hein. Ok. Hop, voilà. Après, je ferai des petites décos. Là, je voulais les petits cadeaux nominatifs. Voilà. Tac. Alors, ce que je n'ai pas fait, que je vais faire maintenant, puisque je pense que tout est bien collé maintenant. Voilà, ce que vous pouvez faire aussi, pour bien finir tout ça, c'est faire un peu d'ancrage. Alors, de trucs. Je suis partie, je suis partie là-bas, je sais pas pourquoi, n'importe quoi. Et en fin de compte, j'oublie toujours d'ancrer. Alors que je trouve que ça donne un petit côté fini, voilà, c'est joli. Donc ici, vous pouvez mettre vos petites étiquettes, vous pouvez mettre un petit tag, vous pouvez mettre ici, on peut percer pour mettre un petit ruban. Enfin voilà, il y a tellement de choses à faire. En fait, la déco, c'est tellement personnel, c'est ce qu'on aime et tout ça. Donc, je vous les montrerai après, une fois que j'aurai fini. Voilà. Voilà le petit projet numéro 1. Et ça, vous le faites. Donc ça, c'était des feuilles 15-15. Après, vous pouvez faire toutes les tailles. Hein, vous voyez, en petit, en grand, en plus grand. Enfin, c'est facile. Petit projet facile à faire. Voilà. Donc, c'est ce marque-page avec la forme tag en haut. Moi, je n'ai pas la machine pour faire juste ça. Mais j'ai des idées. Mais j'ai des idées. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mes petits tags. Là, du coup, j'en ai pris un grand sur celui-ci. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc, comme ça, vous savez, ça peut marcher avec ça, ça peut marcher avec ça. Ceux-là, je les aime bien parce qu'ils sont, voilà, ils ont le petit truc, ils ont la forme comme on aime. Donc, je vais vous montrer tout de suite comment j'ai fait avec ça. Hop. On va rester sur le vert. Ok. Et on va rester sur cette hauteur-là. Voilà, c'est du 15 sur 15 toujours.
Donc ce que j'ai fait, elle est où ma machine? Hop là, elle pèse 3 tonnes. Hop, les poils du chat. Ils sont là. Donc ce que j'ai fait, regardez, vous allez dire franchement si vous avez su, ou peut-être que vous l'avez déjà eu cette idée. Hein. Donc j'ai retourné mon tag, ok, je l'ai placé sur ma feuille, voilà. On place notre deuxième. On va faire. Alors regardez, on va s'arrêter. On va s'arrêter là. Voilà, on va pas jusqu'au bout, tout simplement. On va pas jusqu'au bout. Voilà. Hop. On va pas jusqu'au bout. On prend notre... Vous placez votre matrice ici. Vous avez vu, hein, tête à tête. Et en bas, voilà. Ah oui, parce que s'il se met dans l'autre sens, ça va couper le papier. Donc on va éviter de couper le papier. Là, on avance, et on va aller jusque là, sans aller jusqu'au bout. Voilà. Ouais, parce que j'ai voulu m'acheter cette machine à faire les tailles. Franchement, je la trouve un petit peu chère. Et voilà, vous avez un maxi tag. Et hein, quand on a les idées. Et on fait pareil de l'autre côté. C'est la petite astuce du jour. Donc pareil de l'autre côté. On va... Mince, attendez. Le papier, comme il fait 15 sur 15, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je le laisse, je n'ai pas besoin de ça. On fait pareil de l'autre côté. Alors moi, je vais en faire un marque-page, hein, parce que c'était ce que je voulais faire. Après, voilà, hein, ça vous donne des idées pour faire des tags dans les petits blocs-notes, dans les bouquins, dans les albums photos. Donc pareil, on va leur placer. Tac, on va leur placer un peu plus jusqu'en bas pour qu'ils fassent toute la hauteur de ma page. Ch'touc. Et voilà, le tour est joué. Je sais pas pourquoi, c'était vraiment, je sais pas pourquoi je l'ai mise tordue, hein, ma page. N'importe quoi. On va te remettre droite, ma chouquette, parce que sinon, voilà. Et là, vous avez, aïe. Et là, vous avez votre maxi tag. Franchement, c'est super, non, comme idée. Hop, voilà. La grosse machine. Ça, il m'excite les nerfs depuis tout à l'heure. Voilà, il ne m'énervera plus. Et voilà, vous avez votre deuxième maxi tag. Tac, tac. Alors là, je l'ai fait de la même couleur, mais vous voyez, hein, change de couleur, tout ça. C'est sympa. Ensuite, la petite idée sur
sur celui-ci, ce que j'ai fait moi. Vous voyez, j'ai fait ce petit cœur là. Donc du coup, on prend notre petite matrice. Notre petite matrice qui se trouve quelque part. J'aurais dû la sortir, mais comme toujours, hein, je suis hyper organisée. Ah là là, je vous jure, hein, je me tue. Alors, là j'ai fait un cœur, mais enfin je suis pas obligée. Hein, c'est vrai que je peux faire autre chose. Attendez, qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre qui peut être sympa? Tiens, je peux faire un petit cadre comme ça, c'est sympa aussi. Un petit cadre, allez. On y va pour le petit cadre. Cette fois, je vais prendre ma petite. J'ai pas besoin de la grande. Donc, on va faire ça sur la petite. Je vais le faire en haut. Et au milieu, à peu près, ce serait quand même plus sympa. Voilà. Hop. Tac. Voilà. C'est chouette, hein? Moi, j'aime bien. Là, on va trouver un petit autocollant, un sticker, un petit quelque chose à mettre. Donc là, je vais trouver un petit... Là, j'avais mis des petits cœurs. Là, je vais trouver... Qu'est-ce que je vais lui mettre? On peut lui mettre un mot ou... Ça, c'est joli, ça, moi, j'aime bien. Faites voir. Non, c'est pas la bonne taille. Tiens, regarde. Hop. C'est chouette. C'est joli. Voilà, vous mettez, vous placez votre motif comme vous le voulez. Et là, voilà, pour mettre de la colle partout. Vous voyez? Voilà. Voilà. Tac. Après, vous le faites au crayon, hein, parce qu'après on va gommer quand même, parce que c'est un peu moche. Voilà. Tac. Ensuite, on va venir gommer notre petit crayon. Voilà. Voilà, hop. Ici. Ah, ça fait chouette. Donc voilà, là j'ai mis une petite déco, j'ai mis des petites choses. Là, ah oui, je voulais vous montrer comment j'ai fait aussi ce petit coin. Ce petit coin, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris donc ma matrice qui, d'accord, qui est là. Ça, je vais le remettre là-bas. Et des petites chutes qui sont jolies. On va faire, voilà. On va prendre notre petite machine et je vais vous montrer comment j'ai fait. Tac.
Donc ce que j'ai fait, toujours dans le principe, voilà, j'ai mis ma matrice comme ça ici, ma matrice, mon dies ici comme ça. Ça sert à rien d'aller très haut parce que c'est une toute petite pochette. Voilà. Ensuite, vous prenez la petite découpe qui va bien. On va faire une petite découpe comme ça en biais. Moi j'aime bien. Et voilà, vous avez une jolie petite pochette que vous allez mettre comme ça ici par exemple. Vous voyez, tac. Je vais la mettre derrière plutôt. Ça, on va le coller maintenant qu'on a mis. Donc vous voyez, vous avez le petit trait en rappel. Du coup, vous pouvez le mettre un peu plus haut, ça fait pas moche. Vous voyez, tac. Et là, vous mettez un filet de colle. Et voilà. Pareil, hein, à décorer. On va le décorer tranquillement après. On va lui mettre une petite pince. Et on va mettre une petite ficelle, pareil, j'aime bien cette ficelle, hein, cette petite ficelle. Alors ficelle comme ça de chez Action, vous pouvez mettre de la laine, vous pouvez mettre plein de choses. Moi je l'aime bien celle-là. Je trouve qu'elle passe partout. Donc ce que j'ai fait pour celle-là, pour celle-ci, ce que j'ai fait moi, je l'ai faite en double. Hop. Donc je vous montre. Parce que toute seule, je trouve que ça faisait un peu mesquin. Donc voilà, je l'ai plié en deux. Et j'ai passé ici, comme ça. Et avec ça, j'ai fait un petit nœud. Voilà. Tac. Voilà. Comme ça donne un peu plus de tenue, je trouve. C'est un peu plus gros. Voilà, notre deuxième petit projet. Donc, ce petit projet pour mettre un stylo, ça, vous allez voir, ça se fait en 5 minutes. Franchement, à part la déco, on va rajouter un peu pour la déco. On va prendre une feuille de 15 sur 15, toujours. On va rester sur notre truc de 15 sur 15. Ok. On va plier. Je vais vous dire à combien. C'est du à peu près 5,5. Alors, 5,5, c'est pas bon. On va plier. On va plier à... En fait, ce qu'il faut, quand vous pliez votre papier...
c'est que vous puissiez, voilà, vous voyez, le plier en 3. Est-ce qu'il vous reste un petit peu? C'est pas grave, on va le découper. Vous voyez? Hop. Voilà. Donc, vous allez plier tous les 5. Pas marché tout à l'heure, mais voilà, tous les 5. Ici, on va découper notre petit excédent. Il ne faut pas qu'il y ait d'excédent sur ce petit modèle. Voilà. Ce que vous allez faire maintenant, vous prenez votre coin ici comme ça et vous venez le plier ici. Voilà. Hop, on va venir faire la même chose de l'autre côté. Vous allez venir plier ici. Voilà. Et là, vous avez déjà la pochette qui se dessine. Vous voyez? Rien de plus simple. Mais voilà, dans le principe, voilà, vous mettez votre stylo ici. Vous pouvez ajouter un petit œillet avec une petite ficelle pour l'accrocher. Vous pouvez ajouter ça aussi. Alors, si vous voulez ajouter un trombone, moi, ce que je vous dirais de faire, c'est le trombone, vous le passez avant le papier qui est là. Comme ça, vous le fixez avec le papier, un morceau de scotch, et vous avez votre trombone, et vous pouvez attacher ça sur vos livres. Et ça reste tout le temps, quoi. Vous voyez, ça aussi, c'est sympa. Petites idées. Voilà, le deuxième petit projet. Celui-là, je lui avais fait un petit truc en haut. Là, voilà, tout simple. Donc là, petite pochette à stylo. Ce ne sera pas pour des tags, à moins que ce soit des tout petits tags comme celui-là, par exemple. Voilà, ça passe. Pour un petit tag, ça passe. Un petit marque-page, n'importe quoi, un petit tag. Voilà. Ok. Bon, voilà. Troisième projet. Donc pour ça, on va faire des feuilles.
On va faire une hauteur de... Celui-là, c'est un grand. J'ai fait un peu plus grand. On va faire 17 cm. Donc, j'ai pris une grande feuille. Ça, c'est des feuilles que j'utilise pas, qui ont été sauvées de mon petit incendie. Donc, j'ai dit, c'est l'occasion. Donc, on va faire 17 cm, 16 cm, pardon. À 16 cm. Voilà. Ok. Ensuite, je sais pas pourquoi je l'arrange, je vais en avoir besoin. 16 cm. On va lui faire. Donc ça, c'était avec le petit. Là, c'était le grand tag. Et là-haut, j'ai fait avec le même système, sauf que je l'ai fait avec le petit tag, qui est, bien évidemment, c'est pas la bonne pochette. Celui-ci, de mémoire, c'est celui-là. Je suis même pas sûre, non, c'est pas celui-là. Donc si c'est pas celui-là, j'ai dû le faire avec celui-là pour changer. Effectivement, ouais, j'ai fait avec celui-ci. Donc on va refaire presque dans le même principe. Donc là, il vous faut cette largeur-là. Et donc cette largeur, elle fait, voilà, 5 cm. 5 cm le petit. Donc on va venir faire une marque à 5 cm. Et vous allez plier tout de suite. Voilà, comme ça. Et on va le faire 3 fois. Enfin, on va plier encore une fois. Donc là, ce que vous allez faire. Hop, là, il y avait 5. Donc là, on va marquer le pli. Pour que ça se plie bien. Voilà. On marque le pli. Et on va le plier une 3e fois. Et maintenant, on va pouvoir couper ici. Voilà. Donc à la fin, on a une feuille qui fait, je vais vous dire ça tout de suite. On a une feuille qui fait 12 sur 16. Voilà. 12 sur 16. Ok, plié 1, 2, 3. Maintenant, on va reprendre notre petite machine. On va venir positionner. Donc, sauf que là, on va juste positionner en haut. On va pas faire tout du long comme j'avais fait pour le premier tag. Ok. Là, on va juste. Bon, le mieux c'est non. Oui, le mieux, pardon, j'ai eu un doute. Le mieux, c'est quand vous faites ça, vous lui mettez un petit morceau de scotch rigolo. Parce que je n'ai que des scotch rigolos. Voilà. Hop. Pour être sûr que il bouge pas, chouquette. Ok. Voilà. Donc, voilà. Hop. Donc, une fois. On va venir le mettre à côté. Voilà.
Alors vous allez me dire, ouais, mais bon, peut-être qu'avec ça vaut l'investissement de la machine. Je sais pas, je trouve que voilà, c'est un petit système, système D. Ça fonctionne. Ça demande un peu plus de boulot. Mais bon. Mais ça marche. Donc, et je le mets au troisième. Voilà, on scotche toujours. Alors vous doutez bien que je ne les mets pas les trois ensemble parce que bah, vu l'épaisseur, ça va être compliqué. Hein. Je pense qu'il aura du mal, mon petit chou. Voilà, tac. 1, 2, 3. Ok, ici, ensuite, ici, voilà, j'ai fait le petit rond. Je pense que je vais refaire le même parce que je trouvais ça très joli. Donc, j'ai posé ma machine, mais je vais la reprendre. Et je vais venir lui faire le petit rond. Donc, quand vous le faites, surtout, choisissez, voilà, celui du milieu, c'est plus simple. Avec les petites étoiles en bas, toutes mignonnes. Ça change, c'est mignon. C'est joli, hein, ça. J'aime bien. Hop. Donc ça, comme c'est un stickers. Voilà. J'ai positionné mon stickers là où il doit se coller. Je lui fais la forme pour être sûr de placer au bon endroit. Bah oui, parce que ce serait dommage. Ça change ce côté, ces petites couleurs foncées. Moi, je les aime. Quand je les ai achetés, j'ai trouvé ça trop beau. Hop. Voilà. Ah, c'est chouette. Voilà. Je vais ancrer. Vous voyez, en ancrant, du coup, ça devrait le faire. Et là, je vais prendre du bleu. Ouais, on va regarder tout de suite. Voilà. Parce qu'après, on va le coller. Hein. Là, en fait, je le collerai au dernier moment. Je ne l'ai pas fait parce que j'y ai pas pensé. Mais je vais ancrer aussi mes petites étoiles pour qu'on ne voit pas le blanc. Quand on va le plier, que ce soit bien ici, que ce soit du bleu. J'espère que j'étais dans l'écran. Voilà. Hop. Vous voyez, ça choque moi.
ce fameux collant. Ici, le ruban collant. Je vais lui en mettre ici, ici et ici. Voilà. Tac. Là, il n'y avait pas besoin de coller, il n'y avait pas besoin de coller. On a mis ça. Mais ici, par exemple, ça fait trop ouvert. Donc, on va y mettre de la colle ici. Et ici. Après, vous pouvez le coller. Moi, je le colle pas, mais vous pouvez très bien le coller. Hein. Voilà, moi, je ne l'ai pas collé, c'est vrai, mais bon. Voilà, ici, je vais lui mettre un point de colle aussi. On va lui... Donc, vous voyez, c'est pas le même, mais il y ressemble. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné des petites idées. Je vous dis à la prochaine, passez un bon réveillon. Et puis je vous dis à l'année prochaine. Hein. Bye bye.